Faites ce que vous aimez, car c'est la seule façon de réussir. Faites ce qui vous anime, car c'est vraiment la seule façon de réussir. Aujourd'hui, je vous parle avec un casque dans les oreilles. Je suis en train de travailler dans ma cuisine. J'attends ma nourriture car j'ai commandé à manger. Je prends énormément de notes. Et on va aller directement au vif du sujet. Ok. On prend l'exemple de deux femmes et je vais prendre le métier de prothésiste ongulaire. Je me permets de prendre ce métier-là car c'est vraiment le métier qui, pour moi, représente ce que je vais dire. La question que je vais vous poser, c'est quelle est la différence entre une femme qui va être passionnée par son métier et une femme qui va pas réellement être passionnée mais qui va quand même gagner de l'argent. On a, dans un premier temps, une femme qui va se réveiller le matin, qui sera heureuse d'exercer son métier, qui va avoir des papillons dans le ventre à chaque œuvre qu'elle va faire, car oui, chaque chose qu'on crée est une œuvre. Comme elle gagne assez bien, elle va exposer des choses comme s'acheter un sac de luxe, peut-être voyager un peu quand elle veut. Et nous avons la deuxième femme, donc celle qui fait également les ongles, mais qui n'est pas passionnée par son métier. Elle se débrouille assez bien, mais quand elle se lève le matin, c'est un fardeau. C'est pas un plaisir de faire ce qu'elle fait. Elle le fait car elle sait qu'à la fin du mois, elle pourra aller en vacances, s'acheter son petit sac. Elle pourra exhiber certaines choses que d'autres personnes peut-être ont du mal à s'offrir. Ok ? Quelle est la différence entre une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait et une personne qui fait les choses mais qui est pas heureuse? Les premières qui ont commencé ça étaient des passionnées. Elles se réveillaient le matin avec des papillons dans les yeux. Elles nous ont un peu fait rêver, dans le sens où on peut réussir sans aller devoir travailler, sans faire un CDI, en se levant le matin quand on veut. Alors qu'en réalité, quand tu travailles pour toi-même, t'es obligé de te lever le matin, dans tous les cas. Bon, enfin bref. Et d'avoir une somme d'argent un peu plus importante, peut-être. Donc ça a lancé une grande vague de femmes qui ont voulu faire la même chose. Aujourd'hui, on va pas forcément parler d'argent. On va se concentrer sur l'état mental, sur ma définition du mot réussite. On pense toujours que la réussite, elle est basée sur l'argent qu'on gagne. Alors je dis pas que c'est pas important. Je dis juste que le mot réussite est essentiellement basé sur l'argent. Et j'ai attendu le mois du Ramadan pour pouvoir avoir des réponses aux questions que je me posais. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais quand tu te mets à prier assez souvent, quand tu te mets à dire des invocations, tu te rends compte que dans la religion, en tout cas, le mot réussite n'a pas du tout la même signification. Ça m'a fait me poser des questions, à me dire, mais c'est vrai en fait, on n'a pas du tout la même signification du mot réussite. Et dans la religion, tu te rends compte que tu demandes la réussite, mais la réussite dans cette vie-là pour aller au paradis. Parce que la récompense, c'est le paradis. C'est pas gagner beaucoup d'argent. Ça veut tout simplement dire qu'une personne peut bouder pendant un mois. Tous les matins, elle est aigrie de se lever. Elle aime pas ce qu'elle fait. Elle est pas passionnée. Il n'y a aucune envie, mais elle le fait quand même, car elle est quand même assez douée. Elle va attendre la fin du mois pour s'acheter son petit sac Chanel, vous le montrer, comme ça, et vous allez croire qu'elle a réussi sa vie. Et là où je veux en venir, c'est que une vie, on en a qu'une. Et je trouve ça assez triste de faire des métiers, de faire des choses basées sur l'argent. Encore une fois, je dis pas que c'est pas important. Je dis juste que autant faire quelque chose qu'on aime, autant faire quelque chose qu'on aime. Pour répondre à la question précédente, entre une femme qui est passionnée par son métier et une femme qui boude, la prothésiste ongulaire qui est passionnée par son métier a réussi sa vie. Elle a réussi sa vie car elle aime ce qu'elle fait et elle gagne de sa passion. En réalité, c'est ça réussir sa vie, être constamment bien. Une vie, on n'en a qu'une. Pour moi, c'est triste de la passer à faire quelque chose pour plaire aux gens. L'effervescence d'auto-entrepreneurs, d'entrepreneurs, on en voit de plus en plus. On voit des coffee shops. Il y a énormément d'exemples à donner, je vais pas tous les donner, mais tu vas ouvrir ton coffee shop, mais t'es même pas passionné par ça. Certes, tu vas peut-être bien gagner, tu vas même peut-être mieux gagner qu'une personne qui est passionnée par ça, mais au final, tu vis moins bien. T'es pas passionné par ça. T'es pas heureux dans ce que tu fais. Et la réussite, elle se passe au moment où t'as fait les choix pour être bien, pour te sentir bien constamment. Que ça soit avec ton mari demain, que ça soit dans le métier que tu fais, que ça soit un CDI ou de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu aimes. C'est quelque chose où tu te sens bien. Et c'est ça la réussite.
je me suis longtemps demandé est-ce que je devais reprendre ce que je faisais avant parce qu'on m'attendait dessus. Et j'ai plus envie de faire ça. Au risque de perdre la plupart de mon audience d'avant, je préfère la perdre que vivre pour faire quelque chose qui ne me plaît pas. Et pour celles qui n'ont pas de passion, qui ne savent pas forcément ce qu'elles veulent faire, ce qui les anime, la réponse elle est très simple. Il faut apprendre à se connaître. Selon moi en tout cas, on est tous venus sur Terre pour accomplir une mission, quelle que soit la mission. Pour moi, on est un peu tous branchés un petit peu les uns des autres, on est tous connectés et on doit tous apporter quelque chose, minime soit-elle, mais on a une pierre à ajouter à l'édifice. Et une passion, c'est quelque chose que tu as depuis toute petite. Si tu creuses bien, c'est des choses que tu aimais faire étant plus jeune, puis après la vie t'a attrapé et t'a mis dans un petit moule. Autre point que je vais aborder, alors je sais pas si je devais le mettre dans la vidéo, mais je trouve ça assez intéressant avec le thème de la réussite et de faire ce qu'on aime. On a souvent tendance à demander. On est souvent en demande, constamment en demande. Tu vois, il y a un côté un peu... c'est comme si on était en manque et comme si on n'était pas satisfait de ce que Dieu nous donne déjà. Et ce qui fait que, du coup, on se sent pas bien parce qu'on est en manque. Quand t'es en manque, tu peux pas te sentir bien. Je pense, en tout cas pour ma part, il y a un côté un peu, je dirais pas ingrat, je dis pas qu'il faut pas demander, je dis juste que la gratitude c'est vraiment le sentiment qui peut te permettre de te sentir bien. La demande de pardon, la gratitude. Et quand t'es constamment en train de demander quelque chose, t'es constamment en train de demander, sans t'arrêter de te dire putain, genre Dieu merci, j'ai un toit sur la tête, Dieu merci, j'ai encore mes proches autour de moi. Dieu merci, je suis en bonne santé. Je me sens bien. Et j'ai peut-être pas encore ça aujourd'hui, mais je sais que ça va arriver. Et là, tu te sens bien, en fait. T'es pas aigri, t'es pas en manque. Imaginons que quelqu'un en fait, t'aides quelqu'un, tu l'héberges, et cette personne-là est constamment à te demander des trucs. Mais jamais te dit merci. Jamais te demande pardon parce qu'elle l'a peut-être mal fait. Mais toujours elle te demande des trucs. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Je sais que si tu me suis aujourd'hui, c'est que c'est pas du hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que c'est pas du hasard. T'as peut-être un petit blocage, t'as peut-être une grande ambition, t'as peut-être envie de grossir, comme d'hab, t'as peut-être envie de changer de vie, envie de trouver un nouveau mari, t'as peut-être besoin de reprendre confiance en toi. Et je vais faire d'autres vidéos qui vont parler de plein de thématiques différentes. Vous avez rien du tout qui peut prouver votre réussite, mais vous savez que vous allez réussir. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à abandonner. En fait, t'arrives pas à te dire que c'est chaos. T'arrives pas. C'est impossible. Vous allez parfois m'entendre parler de Dieu, car à force de lire des livres sur le développement personnel, etc., il y a un truc je vais en parler parce que je vais faire une vidéo qui n'a rien à voir avec celle-ci parce que j'ai pas tout mélangé. Mais j'ai fait une découverte, encore une fois, sur le développement personnel, car comme je vous ai dit, pour réussir, il faut se connaître. Pour se sentir bien, il faut se connaître. Et on se connaît un petit peu à travers le développement personnel parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais le problème avec le développement personnel, parce qu'il y a un problème, même si on ne le dit pas, moi je vous le dis, il y a un problème. Et le problème en réalité, il va être dans ce que vous lisez, ce que vous écoutez. La plupart du temps, les livres sur le développement personnel, etc., te mettent toi au centre de ta vie. Alors que les livres religieux vont mettre Dieu au centre de ta vie. Vous voyez ou pas la nuance? Et la problématique, elle est où quand tu réalises quelque chose, quand tu as trop lu des livres sur le développement personnel, quand tu vas réaliser une chose et qu'elle fonctionne, tu vas oser croire que c'est toi seul qui as réussi. Tu vas oser croire que tu as eu besoin de personne. Et il est là, Luis. Tu fais des choses parce que tu es là à fond dans le développement personnel, etc. Tu commences à mettre des choses en place, tu as des bons retours, des bons résultats, et tu te dis que c'est grâce à toi, et toi seul. J'ai eu besoin de personne. Vous voyez les phrases là comme ça? Elles sont dangereuses, hein. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on apprend sur le développement personnel, quand tu te concentres sur la religion, quelle que soit la religion, tu te rends compte que tout ce que tu lis dans le développement personnel, tu le retrouves dans la religion. Juste que c'est dit de manière très différente,
Mais c'est exactement la même chose. Et du coup, les filles, j'ai comme projet de faire grossir 3 femmes, de leur faire prendre du poids, mais comme vous voyez un petit peu ma DA, c'est vraiment une DA plus mentale que physique. Donc là, je sais exactement comment je vais faire ce que je vais faire. J'attendais vraiment ce mois pour savoir réellement ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que je m'exposerais plus physiquement. Ça veut dire que je peux pas exposer les femmes que je vais aider à grossir physiquement. Si elles veulent être sous gros jogging, gros polo, gros pull, tout ce que vous voulez, elles le seront. On va voir leur prise de masse à travers mon émission et on verra également leur évolution mentale à travers mon émission. Et ce sera vraiment ça qu'on mettra en avant, même si on verra à la fin combien de poids elles prennent. Pour moi, la vie, c'est un petit peu un jeu, genre, faut pas tout prendre au sérieux. Parce que moi, je regarde un peu One Piece et je kiffe. Je surkiffe Luffy qui dit son rêve et qui le répète constamment et il vit les aventures. Et pour moi, c'est ça. Toute la vie que j'ai passée à maintenant, j'ai surkiffé. Arrêtez de vous soucier de ce qu'on pense de vous. Je sais que je dis ça comme ça, que c'est pas facile, donc je ferai des vidéos qui vont vous permettre en tout cas d'arrêter, de s'arrêter un petit peu au regard des autres et même par rapport à la validation. N'attendez pas la validation des gens pour savoir si ce que vous faites, c'est bien ou pas. Tant que vous savez où vous souhaitez aller, tant que vous savez où vous voulez aller et que c'est en cohérence avec ce que vous ressentez au plus profond de vous, vous êtes sur la bonne voie. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu es sur la bonne voie. T'as pas besoin d'attendre qu'on t'applaudisse, t'as pas besoin de faire le million de vues. En fait, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Pour l'instant, il y a personne, il y a aucune preuve, il y a personne qui peut te dire « Oh, ce que tu fais, ça va fonctionner ». Il y a personne. Il n'y a que toi-même. Ta passion, c'est de créer des pots de fleurs. Comme la personne dans ton entourage t'a validé, bah t'arrêtes. Déjà de 1, tu t'es pas assez forgé mentalement, donc t'as pas assez appris à te connaître, t'as pas appris assez à te détacher de ce que les gens peuvent penser de toi, de connaître ta vraie valeur et de pas savoir en réalité la validation extérieure n'est pas toi. Personne ne peut te définir comme toi-même tu te définis. Tu vois, t'attends pas de validation extérieure. T'attends même pas celui de ta mère. Quand tu sais ce que tu dois faire, t'as pas besoin qu'on t'applaudisse. Tu le fais. En réalité, les gens donnent la validation quand les gens donnent la validation. C'est un peu un effet mouton. Rares sont les personnes qui reconnaissent réellement ton talent avant même que le monde te connaisse. T'attends juste la validation de Dieu et ta propre validation et t'avances. Parfois, quand on prend une décision, on a tendance à mettre toute une pression comme si... et ça, c'est un truc de femme. Comme si notre vie en dépendait. Comme si on pouvait pas dire « Oh, finalement, j'aime pas ça, je veux faire ça ». Que les hommes, eux, quand ils se lancent dans une affaire, par exemple, ils vont voir, ils vont se mettre à fond dedans, ils voient que ça fonctionne pas, ok, allez, j'arrête, je fais autre chose. Et nous, les femmes, on a tendance à trop s'attacher émotionnellement à quelque chose qu'on crée, comme si c'était un bébé. Mais il faut savoir se détacher émotionnellement et ne pas se dire que comme ton truc, il fonctionne pas, c'est que toi, t'es naze. Pas du tout. Peut-être que ta chose, elle fonctionne pas, mais toi, t'es pas naze. Donc tu vas faire autre chose, mais t'es pas naze. Ce n'est pas ta valeur. Ce que tu fais n'est pas ta valeur. Ton nombre d'argent n'est pas ta valeur. C'est pour ça que le mot réussite dépend de chaque personne. Chacun sa route et chacun sa réussite. Quelle est, toi, ta réussite? On n'a pas tous la même définition de réussite. Ça veut dire que si toi, ta réussite, c'est la réussite de ton voisin, normal que tu ne sois pas bien. Mais si toi, ta réussite, c'est parce que tu sais que quand tu vas atteindre ça, tu auras réalisé ta mission de vie, tu peux que être heureux. Car quand tu te lèves le matin, tu es heureux de te dire « Putain, aujourd'hui, je vais taffer sur mon projet parce que c'est ce que je veux faire. » Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là, je suis heureuse de faire cette vidéo-là parce que c'est ma mission de vous aider à vous rendre compte que la seule personne qui peut réussir, la seule personne qui compte pour vous, c'est vous-même. Quel que soit votre niveau d'études, quel que soit votre lieu de naissance, quel que soit votre entourage, votre famille, quel que soit ce que vous avez vécu, vous êtes la seule personne qui pouvait croire en vous. Et si vous avez vécu beaucoup de traumatismes, etc., et que vous savez que vous avez beaucoup de séquelles, assumez-les et allez voir un thérapeute. On a tendance à croire que, en fait, on veut tout le temps beaucoup de choses en étant la même personne que nous sommes aujourd'hui. Mais si demain, tu as un niveau de réussite qui est extrêmement élevé, tu peux pas te permettre d'être encore celle que tu es maintenant. Tu es obligé d'évoluer. Tu es obligé de travailler sur toi. Tu es obligé de travailler sur ton mental. Car la personne que tu es aujourd'hui ne te définit pas.
Et quand je dis tu es, c'est par rapport à ce qui peut t'entourer là maintenant. Parce que tu sais ce que tu vaux. Je me définis un peu comme une personne ambitieuse, une personne assez résiliente et une personne qui croit, même quand il n'y a rien à croire. Une personne qui croit même quand il n'y a rien à croire. Je pense que c'est ça. Que j'ai la capacité de voir le potentiel chez les gens, comme je le vois chez moi. Quand une personne, elle me parle, j'ai la capacité de voir son potentiel. J'ai besoin un peu de parler avec toi pour comprendre un petit peu là où tu veux aller et te dire, ok, toi tu vas faire ça. En tout cas les filles, je suis très heureuse de vous avoir fait cette vidéo. Ça va être la première vidéo d'une longue série de vidéos qui vont vous permettre de devenir peut-être la femme que vous souhaitez être. Les sujets que je vais traiter, en tout cas, ce sont les sujets que moi-même j'ai vécu, c'est que moi-même j'ai traité et que je vous partage pour avoir peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses et de vous montrer à quel point c'est possible et à quel point la vie elle est facile et simple. En prenant juste des décisions qui vont vous ressembler et qui vont surtout vous permettre de vous sentir bien. Car la réussite, c'est de se sentir bien, premièrement. Et ensuite, on bosse pour avoir ce qu'on veut. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite tout le meilleur, les filles. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.